Hollywood est-il en perte sèche de créativité avec tous les live-action à gogo? On vous explique tout. Les adaptations live-action au cinéma et à la télévision sont de plus en plus courantes ces dernières années, avec des œuvres issues des divers supports tels que les romans, les œuvres graphiques, par exemple les mangas ou les comics, les dessins animés ou encore les jeux vidéo. Les live-action, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement réaliser une adaptation d'une œuvre originale en prise de vue réelle, avec des acteurs. Certaines rencontreront un grand succès, tandis que d'autres suscitent des débats parmi les fans concernant la fidélité à l'œuvre ou alors sa légitimité. Mais c'est quoi le but de tout ça, vous allez me dire? C'est tout simplement familiariser un public nouveau à travers une œuvre adaptée. En traduction, faire plus de profit pour une œuvre populaire. Parmi les exemples les plus connus, on pense directement aux films Marvel, tirés des comics, on pense à des sagas mythiques comme Le Seigneur des Anneaux ou encore Harry Potter, mais pourquoi pas à des romans comme Le Monde en 80 jours de Jules Verne ou alors des œuvres de Stephen King comme ça, pour ne citer que. La beauté du cinéma, selon moi, c'est qu'il n'y a aucune limite. Parmi les studios qui ont le plus recours au live action, on retrouve évidemment le géant du divertissement, Disney. Ça fait maintenant 100 ans que Disney ne cesse de faire rêver petits et grands avec ses longs métrages d'animation, reprenant les contes les plus connus, mais aujourd'hui, là où certaines de ces adaptations ont désormais plus de 80 ans, comme c'est le cas pour Blanche-Neige, le studio cherche à nouveau un moyen de rentabiliser ses classiques. Mulan, La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion et plus récemment avec sa réadaptation de La Petite Sirène, Disney est bien décidé à adapter tous ses films en live action pour capitaliser de nouveaux profits. Pour autant, la question qui se pose au-delà de la légitimité de ces adaptations, par exemple le studio prévoit déjà un live action de Vaiana alors que le film il date de 2016, c'est surtout la qualité de ces adaptations par rapport à leurs originaux et les choix qui ont été faits dans leur réalisation. Autant vous dire que le sujet divise. À force de faire de la politique et d'user jusqu'à l'os les vieilles franchises, Disney finit par éloigner durablement le spectateur. Ça, c'est ce qu'a concédé son PDG Bob Iger, c'est pas moi qui le dis. En effet, beaucoup de spectateurs accusent Disney de wokisme. Ils déclarent alors que les créateurs ont perdu de vue ce qu'était leur objectif numéro 1. Nous devons d'abord divertir, il ne s'agit pas de transmettre un message politique. Un autre support dont les studios se servent pour produire des adaptations, c'est évidemment le manga. Et malgré des souvenirs douloureux comme le très honteux Dragon Ball Evolution ou alors le Death Note de Netflix, j'ai mal. On a récemment eu droit à une série qui marquera les esprits par son succès. Cette série, vous l'avez deviné, c'est One Piece, écrit par le grand Eiichiro Oda, qu'on peut décrire comme un pilier du monde des mangas. L'œuvre est adaptée le 31 août 2023 par la Toei Animation sur Netflix avec une série en 8 épisodes. Elle possède un rythme rapide qui se fixe sur 6 axes fidèles du manga. Ce succès prouve alors la popularité de l'auteur et de son œuvre, mais aussi qu'un live action peut finalement apporter un grand renouveau dans le monde du cinéma. Il laisse alors une porte d'entrée à de nouveaux projets et des bruits circulent désormais comme une potentielle adaptation en long métrage de Naruto qui serait en discussion. Bon, en réalité, le live action est déjà un sujet présent dans les bureaux de Lionsgate depuis plusieurs années. Mais vous vous en doutez, la sortie du live action de Naruto est attendue au tournant pour les fans. Avec plus de 260 millions de ventes sur 20 ans, autant vous dire qu'ils laisseront aucun détail de côté. Cependant, certains fans de One Piece, malgré le succès indéniable du live action, restent sur leur faim avec des personnages qui partent trop tôt ou trop tard, voire même qui parfois disparaissent tout simplement. On fait également référence à des chorégraphies pas au niveau. Et pour autant, c'est pas pour ça qu'il faut mettre le live action de côté. On peut voir de très belles réussites cinématographiques, notamment cette année, avec Barbie et Mario. Greta Gerwig signe le plus gros succès de l'année avec son adaptation engagée qui nous montre une Margot Robbie dans la peau du jouet le plus populaire des dernières décennies. Avec plus de 360 000 entrées en France dès le premier jour d'exploitation, cette adaptation a créé un vrai mouvement dans la jeunesse. Pour vous dire, les gens se rendaient carrément habillés en rose, habillés comme Barbie pour aller voir le film. Une cohésion qui rapproche et qui montre une vraie bouffée d'air frais dans le domaine du live action qui reçoit que des critiques positives. En plus de ça, et ça je trouve ça vraiment cool, le film nous ramène à des grands classiques du cinéma avec des adaptations de scènes les plus connues, telles que l'introduction qui nous fait directement penser à 2001 l'Odyssée de l'espace, ou alors des scènes qui nous ramènent directement à Chantons sous la pluie, Oklahoma ou Train de luxe pour le lien entre Barbie et Ken, qui nous fait directement penser au duo de Carole Lombard et John Barrymore. On note qu'aucun film réalisé par une femme n'avait atteint ces records, et ouais, c'est assez important pour qu'on le souligne. On pouvait évidemment pas parler de live action sans parler de Mario, qui est le plus gros succès de l'histoire du cinéma pour une adaptation de jeu vidéo. Et non, je parle pas du film de 93 avec Bob Hoskins, je parle bien du film qui est sorti cette année. Avec un départ explosif, Mario atteint 677 millions d'entrées dans le monde après seulement 2 semaines de sortie. Ce succès est notamment dû à ses références minutieusement disséminées partout dans le film, une gestion de la lumière parfaitement maîtrisée, un travail du son nous propulsant en immersion dans cet univers, et l'animation des personnages plus belle que jamais. La communication pour ce film a eu un impact sur ses entrées. Sûrement parce qu'un plombier sortant d'une colonne publicitaire sur les Champs-Élysées, ça passe pas inaperçu. On notera d'ailleurs que le monde entier nous envie notre VF sur ce film. Oui, baguette. On pourra évidemment citer des réussites comme The Last of Us, qui prépare déjà sa saison 2, ou des projets en développement comme Fallout ou God of War.
le monde du jeu vidéo n'a pas fini d'envahir le grand écran, et ça fait plaisir. Cette vidéo touche désormais à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu, même si évidemment on n'a pas pu tout détailler et tout approcher. J'aurais pu parler de Uncharted, j'aurais pu parler de Tomb Raider ou Gran Turismo récemment, mais voilà, on aurait fait une vidéo de 2h30, vous seriez parti et ça sert à rien. N'hésitez pas à nous partager votre avis sur les adaptations en live action, à nous dire quelle est celle que vous attendez ou aimeriez le plus voir au cinéma. Pensez à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. En attendant, restez geeks et prenez soin de vous. Ciao!